Le saviez-vous? Brolon est la cité natale de Claude Chappe. Mais également, ce village a été le témoin d'incroyables découvertes archéologiques. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir Brolon, petit village du sud-ouest de la Sarthe. Et on commence tout de suite avec la place de la mairie. Nous voici au niveau du cœur vivant du village de Brolon. Vous pouvez voir ses commerces de proximité, son restaurant et son hôtel. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Si on remonte le temps, il y a plus de 200 ans en arrière, on se trouvait ici, en plein milieu des champs. On doit la construction de cette place avec sa mairie et ses halles au tout nouveau maire de l'époque, M. Constant Cordier, en 1850. Ce dernier décide de s'inspirer de l'architecture haussmannienne que l'on voit à cette période à Paris et créer une grande place avec 5 rues rayonnantes et aérées. La construction de cette toute nouvelle place doit permettre de mieux relier la place de l'église à la place des anciennes halles. Pour comprendre ce choix, il faut remonter le temps. Au Moyen-Âge, le village de Brolon s'est développé dans deux lieux bien différents, un bourg prieurral et un bourg castral. Nous voici au niveau de la motte castrale du village. Sous nos pieds se trouve une véritable richesse enfouie. En 1993, des sondages archéologiques ont eu lieu et on a pu découvrir la présence de murs romains datant du 1er siècle, mais surtout d'une importante nécropole mérovingienne du 5e siècle. Cette motte a été le témoin d'événements extraordinaires. En 1791, une expérience inédite est réalisée par deux natifs de la commune. Claude Chappe et son frère René veulent montrer qu'il est possible de communiquer à une longue distance en échangeant un message codé entre le sommet de la motte de Brolon et le village de Parçay-sur-Sarthe. Les deux frères parviennent à réaliser cette expérience avec succès puisqu'ils réussissent à échanger la phrase suivante « Si vous réussissez, vous serez couverts de gloire ». Cette expérience est un succès puisque cela va les inspirer pour mettre en place le télégraphe, donc un système qui permet de communiquer à longue distance grâce à des bras articulés qui permettent d'avoir plus de 90 signaux différents. Ce réseau va être installé en France avec plusieurs lignes de télégraphe, mais même à l'étranger, puisque l'on va trouver des télégraphes en Italie par exemple. Ici, tu peux apercevoir les maisons les plus anciennes du village qui se sont développées à proximité de la motte. À l'origine, sur cette place, se sont développés les marchés et on trouvait des halles en bois, aujourd'hui disparues. Nous sommes ici devant l'église du village. À l'origine, cette église dépendait du prieuré situé juste à côté. Ce dernier est actuellement en travaux pour des restaurations. Au Moyen-Âge, c'est au niveau de ce prieuré que se développe un second bourg, suite à la donation du seigneur Burchard au XIe siècle qui donne des terres à l'abbaye de la Couture. Pendant plus de 500 ans, des moines bénédictins ont habité le prieuré. La cohabitation entre les moines du prieuré et le seigneur situé au niveau de la motte n'a pas toujours été de tout repos. Au XIe siècle, les moines bénédictins vont se plaindre à l'évêque du Mans que les habitants du village ne vont pas assez à la messe dans l'église, mais préfèrent aller suivre la messe dans la chapelle du Seigneur. L'évêque de l'époque, Guillaume de Passavant, règle le conflit de manière plus que brutale puisqu'il ordonne la destruction de la chapelle. Mais c'est sans compter sur la ténacité des Brolons, puisqu'en à peine 10 ans, ils reconstruisent la chapelle du Seigneur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela t'a donné envie de découvrir Brolon. N'hésite pas à le dire en commentaire. À bientôt pour une prochaine découverte d'un village.